Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, on va commencer par la télévision. Donc, hier, qui est arrivé premier? Eh bien, c'est étonnant, c'est l'Euro. Ouais, pourtant, la France ne jouait pas, donc franchement, j'étais assez étonné. En deuxième, c'est Astrid et Raphaël de la 2 qui a fait 4,3 millions. Et pourtant, le tennis, je pensais qu'il allait faire beaucoup plus sur la 3. Il n'a fait que 3,6 millions. Pourtant, il y avait Nadal contre Djokovic. Mais bon, passons. Et puis, sur la 6, Boule n'a fait qu'1,5 million ce soir, franchement. Vous avez Duo Mystère, le Club des Invincibles, etc. Moi, ce soir, je bouge. Allez, sinon, comme hier, j'ai pas pu vous faire le résumé, je vous le fais aujourd'hui. Donc, hier, on a pu voir les belles nanas du Moulin Rouge, voilà, donc ça me rappelle ma jeunesse. Un jour, j'étais sortie avec une danseuse du Lido, mais bon, moi, j'aime pas les filles trop grandes, bon, passons. Et donc là, on a pu voir aussi Miss Maboule. Alors hier, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu as contre Miss Maboule? Ah, moi, j'ai rien du tout, c'est qu'il y a plusieurs personnes sur Internet qui trouvent qu'elle en fait trop, voilà, trop de mimiques, etc. Mais bon, puisqu'elle peut pas parler et qu'on peut pas voir son visage, elle est obligée de faire des mimiques, hein, c'est un peu comme un mime, donc voilà. Le maître de midi, toujours aussi star, donc j'aime bien parce que il kiffe le fait d'être la star du jeu, donc voilà, donc on a pu voir les belles nanas du Moulin Rouge. Sa première question assez facile, quel édifice parisien fut inauguré le 13 juillet 1989? Donc bien sûr, c'était l'Opéra Bastille. Après, on a pu voir encore comment elles sont belles, elles ont pas gros seins, mais très mignonnes. Hein. Donc après, vous aviez donc Arthur qui était venu avec son ami Julien. Voilà, après qu'il y a eu cette question en français soutenu, comment appelle-t-on l'ensemble des dents d'une personne? Bon bah tout le monde aurait dit la dentition, comme il a dit Arthur, eh bien c'était la denture. Après vous aviez la très jolie Ève qui était venue avec Agathe, son amie. Quelle chanteuse appelle ses fans à se faire vacciner contre la Covid? Tu vois, là ils disent la Covid, donc je sais pas, des fois on dit le là. Dans le clip de son titre Angel Like You, eh bien c'était Miley Cyrus. Après vous aviez Romain qui était venu avec sa compagne, très mignonne, alors qu'a demandé un prétendant à une coiffeuse de Wisconsin après 3 rendez-vous de lui rembourser les boissons. Après, dans quel pays se trouve le détroit du Bosphore? Donc ça c'est la question pour Bruno, et puis donc bien sûr c'était la Turquie, et puis à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann dit « Oh, qu'est-ce que vous êtes fort! Ah, qu'est-ce qu'elle était dure cette question, mon passant. Quel signe astrologique a le plus de chances de devenir milliardaire? Eh ben c'est pas moi, parce que c'était la balance sur cette question. Arthur est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu les cocouilles de prendre le maître de midi en duel. Il y a une question, comme j'ai dit hier, qui était assez facile, qui a créé le petit Nicolas avec Sampé. Donc si on s'était arrêté là, peut-être qu'il aurait pu se planter, mais comme ils ont rajouté Astérix avec Uderzo, donc bien sûr c'était Goscinny. Donc ensuite Bruno, Ève et Romain sont retrouvés donc en coup par coup, et puis c'est Ève qui est passée deux fois l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris donc Bruno, elle aussi en duel, qui est tombée là aussi sur une question facile, qu'est-ce que le baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau? Donc bien sûr c'était le fameux baiser, c'était une photo. Ensuite, Bruno et Romain se sont retrouvés en coup fatal, et puis bon bah voilà... Il s'est passé ce qui se passe d'habitude. Et bien Romain a eu la question qui lui a fait perdre des moyens, et puis après il s'est planté même sur la poste, donc voilà, et puis après donc il s'est rattrapé, mais à la fin il a pépère, il a du. Donc après les danseuses du Moulin Rouge ont fait une jolie petite danse, on a pu voir les jolies filles, et puis Esmeralda, ça a été rigolote elle parce qu'elle avait la cossante du sud. Bonjour, c'est Esmeralda, je suis danseuse au Moulin Rouge. Bon, passons. Après, dans sa chanson Ramener la coupe à la maison, à quel trophée VG Dream fait-il allusion? Donc bien sûr la Coupe du Monde. Qui est l'auteur du roman qui s'est le plus vendu l'an dernier? Donc il a dit Guillaume Musso, et bien c'était Joël Dickers, donc il a perdu une étoile et un 0. Quelle région est célèbre pour ses fêtes snows? Donc bien sûr la Bretagne. Qu'est-ce que c'était dur? Quel animal est aussi un fruit? Donc bien sûr c'était le kiki, le oui. Et puis que brandit généralement Poséidon, le dieu de la mer, dans ses représentations? Donc bien sûr c'était un trident. Que des questions faciles, à part peut-être l'histoire du bouquin. Dans l'étoile mystérieuse, et bien ça ne bougeait pas, donc voilà, donc il est toujours maître de midi. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui, présenté par... Jean-Luc Reichmann qui était sur le cours avec sa caquette, sa raquette. Donc voilà, donc toujours aussi sympathique. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est un bon animateur, il a plein de trucs, c'est dommage qu'il y ait un peu de triche dans le jeu quand même. S'il n'y avait pas ce côté triche, ça serait vraiment très bien, mais c'est pas grave. Le maître de midi, toujours aussi sympathique, donc aujourd'hui c'est le jour de la Gay Pride, donc je serais bien aller faire un tour, mais bon, ça fait un peu loin quand même, bon, je crois que c'est à Bastille, donc voilà, donc le t-shirt de la Gay Pride. Bon, sinon, allez, au coup d'envoi, donc qu'est-ce qu'on a pu voir? Bah déjà qu'on a pu voir que les décors, et puis tout avait un peu changé, dans quel jeu faut-il deviner un mot grâce à une suite de petits dessins? Donc bien sûr c'était un rébus. Après vous aviez Indiana, donc voilà, qui était, ses parents étaient fans d'Indiana Jones, donc heureusement qu'ils n'étaient pas fans de Calimero. Tu te rends compte, le gamin qui s'appelle Calimero, ça doit être très triste pour lui. Donc d'après un récent sondage, y a-t-il plus ou moins de 20% des Européennes qui sont en couple avec celui qui a été leur amant? Eh bien c'était plus. Après vous aviez Sylviane, je trouve qu'elle ressemble dans Lucifer, vous savez, dans Lucifer il y a la psy, tiens moi je mettrai la photo, je trouve qu'avec ses lunettes et tout elle ressemblait un petit peu, donc elle était venue avec Céline et Danae. Franchement, Danae, une bombe atomique, des amis de Sylviane. Alors, pour perdre du poids, quelle est la meilleure heure pour faire du sport selon des médecins? Donc, il paraît que c'était 6-10 heures. Bon. Ensuite, vous aviez... Ah, qu'est-ce qu'elle a été mignonne. Regardez comme... Trop mignonne, Valentine, avec un très, très joli sourire. Elle était venue avec ses grands-parents et une amie. Bonjour à tout le monde. Donc, bon, elle faisait du cirque. Et donc, voilà, elle nous a fait un porté comme ça. Donc, oh, qu'est-ce que c'est dur. Moi, je suis incapable de faire ce genre de truc. Bon, passons. Selon des neurobiologistes américains, contre quel phénomène lié aux réseaux sociaux prendre un comprimé de paracétamol est-il efficace? Le sentiment d'abandon. Oui, si vous ne répondez pas au message sur
Internet. De haut en bas, quel est l'ordre des couleurs du drapeau allemand? Il a dit noir, or et rouge. Eh bien, c'était noir, rouge et or. Il est passé à l'orange. Après, qu'est-ce que l'art de la calipédie? Eh bien, c'est l'art de faire des beaux enfants. Après, quel mot un géant de la beauté va-t-il faire disparaître de ses emballages de cosmétiques? C'était le mot normal. Bon. Selon l'historien américain Michael McCormick, l'année 536 est considérée comme la pire de l'histoire. Waouh. Quel film est une comédie musicale qui raconte la vie dans une école d'art de spectacle américaine? Donc, bien sûr, c'était Bon, passons. Après, à quoi la queue du suricate lui sert-elle quand il se poste devant son terrier? Donc, je crois que c'était à éloigner les... Non, c'est les troisième pattes. Après, en 1969, quelle expression a été popularisée par le candidat communiste Jacques Duclos et évoquait Georges Pompidou et son rival Alain Poher? Eh bien, ce n'était pas Kif Kif Borico, mais blanc bonnet et bonnet blanc. Donc, sur cette question, eh bien, la jolie Sylviane est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les coronesses, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, mais qui lui encore et encore tombé sur une question de bébé. Quelle chanteuse a fait partie du jury de The Voice? Claire Kem? Non. Zazie? Bambou? Non. Bien sûr que c'était Zazie, donc c'était bien trop dur. Donc voilà, donc bon, c'est pas grave. Après, bon, Bruno, Indiana et Valentine se retrouvaient donc au coup par coup, et puis d'abord, ça a été la première question. Quel système thérapeutique est correctement associé à l'étymologie de son nom? Eh bien, la mauvaise réponse était l'homéopathie. Pauvre Juliette. Comment ça, vous connaissez pas l'histoire de homéopathie, pauvre Juliette? Non, on peut pas raconter parce que après, ça peut être considéré comme une histoire raciste. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Après, quel mot extra existe vraiment? Donc la mauvaise réponse, eh bien, c'était extravateur. Donc sur cette question, eh bien, Indiana est passé au rouge, non pas Indiana Jones. Donc qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Valentine en duel, qui est tombée sur une question facile. Quelle peine existe encore aujourd'hui dans le droit français? Donc bien sûr, c'était la prison à perpète. Donc ensuite, Bruno et Valentine se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, elle était trop mignonne, mais bon, voilà. Donc voilà, ils lui ont posé la question qui tue, qui lui a fait perdre ses moyens. Et à la fin, il a gagné. Et puis elle a pépère, elle a dudu. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, quel récipient en terre cuite est aussi le nom d'un célèbre Jean-Michel, compositeur de musique électronique? Donc bien sûr, c'était Jean-Michel Jarre. Question assez simple. Révélée dans la série 10%, qui a remporté le César de la meilleure actrice en mars dernier? Eh bien, c'était Laure Calamy. Franchement, c'est vrai que cette actrice, elle est connue, mais pas son nom. Donc, on connaît sa tête, mais pas son nom. Donc, il y a beaucoup d'acteurs comme ça. Ensuite, dans le dessin animé Scooby-Doo, quel moyen de transport est la Mystery Machine? Donc, bien sûr, c'était un van. Après, quel style musical signifie moche ou qui ne vaut rien? Donc, bon, il a dit punk. Eh bien, c'était punk, bravo à lui. Et puis après, Roland Garros, quelle joueuse a remporté à la fois la finale la plus courte et la finale la plus longue? Il savait pas. Il a dit l'autre en pensant à Serena Williams. Eh bien, c'était bien l'autre, mais c'était Steffi Graf. Et comme le dit certains, eh bien, c'est vrai que bon, il a une chance sur 3. Donc, bon, c'est pas comme quand tu joues au loto, t'as une chance sur 1 million, tandis que là, t'as une chance sur 3. Eh bien, il a quand même gagné 20 000 euros à partager, ça lui fait 10 000 bouboules dans la poche. Après, par rapport à l'étoile de midi, la nouvelle étoile, donc voilà, bon, bah, ça bouge pas trop, c'est toujours les mêmes éléments, donc bon, ça y est, donc il a pu trouver que c'était donc la place du Palais Bourbon, donc c'est vrai que l'île Bourbon, c'est, comment dire, la Réunion, mais je pense qu'il n'y a pas de vrai piège, parce que je crois qu'il il cherche des pièges partout. Et je pense vraiment que y a quelque chose qui a un rapport avec, comment dire, l'Assemblée nationale, une personne qui a joué dans un film, etc., etc. Donc voilà. Sinon, bah voilà. Donc pour l'instant, 633 424 euros. Et puis bon, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de, comment dire, de messages sur Internet, de sites, de médias, qui disaient que Bruno allait être éliminé, donc avant la fin de cette étoile. Donc bon, ça, je sais qu'il a battu donc le record de Paul, donc ça c'est indéniable. Mais par contre, bon, c'est vrai que quand on voit le nombre de cases dans l'étoile mystérieuse, il y en a pas mal. Donc bon, bah, je sais pas. Donc bon, si comme aujourd'hui et hier, eh bien les maîtres, les candidats continuent à le prendre en duel, peut-être qu'un jour il va passer encore sur une question difficile et il sera éliminé en duel. Parce que franchement, en général, à chaque fois qu'il est pris en duel, bon, il a toujours des questions de bébé. Et puis en coup fatal, donc bon, en général, bon, ils ont trouvé le truc. Ils mettent plusieurs questions difficiles au candidat qui perd ses moyens et à la fin, eh bien c'est Bruno qui gagne. Je dis, comment dire, il est pas idiot, donc c'est pas, il gagne pas parce que voilà, mais c'est parce que bon, bah, la production veut le voir gagner. Mais il y a un truc, j'en parlerai un jour, je sais pourquoi. Je sais pourquoi les maîtres de midi restent longtemps. Donc voilà. Sinon, les t-shirts du jour, bon, bah, comme aujourd'hui, toc, vous débrouillez-vous, vous allez sur mon site trosmignon.com, vous allez sûrement trouver votre bonheur. Et puis, sinon, moi, après, je vous fais mon résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Je vais pas vous refaire celui d'hier, parce que franchement, c'était, voilà. Et puis, donc, je vous fais mon résumé avec ma voix normale. Donc, sinon, je vais vous souhaiter une très, très, très bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, aujourd'hui, eh bien, ça y est, Jean-Luc Reichmann et la production, ils ont changé le décor
dehors du plateau, puisque bon, bah, c'est l'été, c'est les vacances, donc, mais c'est les vacances dans beaucoup d'émissions, mais il y a quand même, bon, bah, les 12 coups de midi, les émissions de Nagui sont enregistrées longtemps à l'avance, donc je suppose que bah, bientôt on va voir Jean-Luc Reichmann dans sa maison en Corse. Sinon, ben, le maître de midi, toujours aussi sympathique. Sa première question, dans quel jeu faut-il deviner un mot grâce à une suite de petits dessins? Donc bien sûr, c'était un rébut. Après, vous aviez le sympathique Indiana, qui a eu cette question d'après un récent sondage, y a-t-il plus ou moins de 20% des Européennes qui sont en couple avec celui qui a été leur amant? Donc c'était plus. Après, vous aviez Sylviane, qui était venue avec des jolies filles. Alors, pour perdre du poids, quelle est la meilleure heure pour faire du sport selon les médecins? Tout à l'heure, j'avais dit que c'était 6-10 heures. En fin de compte, c'était à 10-12 heures. Donc, je m'étais planté dans ma réponse. Après, vous aviez la trop mignonne Valentine, qui avait un trop joli sourire, qui était venue avec ses grands-parents. Alors, selon des neurobiologistes américains, contre quel phénomène lié aux réseaux sociaux prendre un comprimé de paracétamol est-il efficace? Donc, le sentiment d'abandon, why not? De haut en bas, quel est l'ordre des couleurs du drapeau allemand? Donc, il y avait noir, or ou rouge, ou noir, rouge et or. Eh bien, Bruno, il a dit l'autre, et puis il est passé à l'orange. Après, qu'est-ce que l'art de la calipédie? Eh bien, c'était l'art de faire des beaux bébés. Ensuite, quel mot un géant de la beauté va-t-il faire disparaître de ses emballages de cosmétiques? Normal, je ne sais pas pourquoi. Selon l'historien américain Michael McCormick, l'année 536 est considérée comme le pire de l'histoire. Quel film est une comédie musicale qui raconte la vie dans une école d'art et de spectacle américaine? Donc bien sûr c'était Femme, ça c'était une question, vous l'avez deviné, pour Bruno. Après, à quoi la queue du suricate lui sert-elle quand il se pose devant son terrier? Donc ça, je ne me rappelle plus. En 1969, quelle expression a été popularisée par le candidat communiste Jacques Duclos et évoqué Pompidou et Alain Power? Elle a dit kiff kiff pourrico et c'était blanc bonnet et bonnet blanc sur cette question. Eh bien, la jolie Sylviane est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Bruno en duel. Mais bon, comme d'habitude, une question de bébé. Hein. Quelle chanteuse a fait partie du jury de The Voice? Claire Kem, Zazie, Bambou ou Catherine Ringer? Donc bien sûr, c'était Zazie. Donc ensuite, Bruno, Indiana et puis Valentine se retrouvaient donc coup par coup. C'est Indiana qui est passé 2 fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Valentine en duel qui est tombée sur une question facile. Quelle peine existe encore aujourd'hui dans le droit français? Vous aviez la prison à perpète, la peine de mort, les galères ou le bagne. Donc bien sûr, c'était la perpète. Donc ensuite, eh bien, Bruno et Valentine sont retrouvés en coup fatal. Et la pauvre Valentine n'a pas fait long feu, puisque c'est vrai qu'elle a eu des questions qui lui ont fait perdre ses moyens. Par rapport au coup de maître, première question, quel récipient en terre cuite est aussi le nom d'un célèbre Jean-Michel? Donc bien sûr, c'était Jean-Michel Jarre. Ensuite, révélé dans la série 10%, qui a remporté le César de la meilleure actrice en mars dernier, c'était Laure Calamy. Donc voilà, il faut vraiment se mettre son nom dans la tête, parce que c'est une actrice assez géniale. Dans le dessin animé Scooby-Doo, quel moyen de transport est la Mystery Machine? Donc bien sûr, c'était un van. Encore facile, quel C musical signifie moche ou qui ne vaut rien? Il a dit Pong, c'était Pong, bravo à lui. Et puis après, à Roland Garros, quelle joueuse a remporté à la fois la finale de la plus courte et la finale de la plus longue? Donc il ne savait pas, mais comme il l'a dit, qu'il avait une chance sur 3, et ben il a eu du bol, puisque c'était bien Steffi Graf, mais il ne savait pas que c'était elle, parce qu'il pensait à Serena Williams. Donc ben, voilà, il a gagné 20 000 € à partager, ça lui fait 10 000 € dans la popoche. Ensuite, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse, il a enfin découvert que c'était donc la place du Palais Bourbon, donc dans l'étoile mystérieuse. Mais par contre, bon, il n'y a pas de nouveaux éléments, hein, c'est toujours, bon, si vous allez voir la place du Palais Bourbon, vous avez toujours le lampadaire, vous avez la statue, donc, et en bas, on peut voir un nouvel élément, mais c'est pas un nouvel élément, je pense que c'est le piédestal de la statue qu'on peut voir. Donc voilà, sinon, comme je l'ai dit en une de ma vidéo, il y a plusieurs sites de médias qui disent que Bruno va être éliminé donc avant la découverte de l'étoile mystérieuse. Il y en a même qui disent qu'il se serait en duel. Donc ça voudrait dire que, eh bien, il y a eu plus de candidats qui ont eu les coronets ou bien les ovaires de le prendre en duel. Donc bon, on verra si ces médias ont raison ou pas. Bon sinon moi je vais vous souhaiter une agréable journée et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.